Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale, Votre Altesse, Royal Highness, Consultant, Excellence, Sir Fazal Hassan Abed, Monsieur Zambli, Monsieur Kaganov, Madame Morianti, distingués invités, dear friends, chers amis. Dans le cadre de ma mission d'envoyé spécial de l'UNESCO pour Haïti, ce petit pays où je suis née, et qui a été, comme vous le savez, dévasté en janvier 2010 par un tremblement de terre qui a fait près de 300 000 morts, qui a transformé la capitale et plusieurs autres villes en champs de souffrance et de ruines. Il m'est donné, dit Madame la Directrice Générale, de constater combien la culture n'est pas accessoire. Quand les secours d'urgence sont venus avec leur dispositif habituel, il a été très évident que l'organisation même des camps pour abriter 2,5 millions de personnes sans abri devait tenir compte des façons de vivre des Haïtiennes et des Haïtiens. Il a fallu repenser jusqu'à la disposition des tentes, non pas en rang réunion, mais sur le modèle, à première vue, pour certains chaotique, mais tout de même convivial des villages, des quartiers et des collectivités. Et ces décisions ont eu un impact important pour humaniser et aussi pour solidariser les familles sinistrées. J'ai su très vite également que le temporaire risquait de devenir du permanent, tant les Haïtiennes et les Haïtiens savent en quelque sorte maîtriser le chaos et s'en accommoder. Ma mère disait que la maîtrise du chaos et du désordre est un effet de l'art. Autour des tentes, la vie s'est vite reconstituée pour la durée. C'est une force, certains appellent cela de la résilience, mais c'est aussi, je dirais, un immense défi qu'il a fallu canaliser de manière constructive. Au lendemain de la catastrophe, l'air était chargé d'une détresse palpable, de sentiment collectif d'impuissance, de fatalisme et de totale désorientation. Et le risque d'explosion sociale était très grand. Les traumatismes et la promiscuité sont des facteurs aigus de violence, de prédation et de dérive graves dans les comportements. Alors que les équipes internationales s'affairaient pour secourir dans leur routine et leur logique d'assistance, solidairement et à prix de centaines de millions de dollars, on a vu des ONG haïtiennes, elles, sans moyens, qui redoublaient d'imagination en organisant des activités culturelles qui accompagnaient le processus de deuil et qui donnaient la parole à la population, qui l'aidait donc à se ressaisir. Je pense en particulier à l'initiative interactive Cinéma en bas étoiles, Cinéma sous les étoiles, réalisée par de jeunes artistes vidéastes qui ont recueilli les témoignages, qui ont permis à la population de se dire, mais aussi de se voir, de se reconnaître, de raconter les misères du quotidien, de rassembler leurs esprits et de faire corps dans l'épreuve. On a vu alors s'organiser des combites, ce qui en créole haïtien signifie des corvées collectives. L'UNESCO a d'ailleurs appuyé plusieurs de ces initiatives qui, par le cinéma, le théâtre, le chant, la danse, la lecture, les arts visuels, l'animation culturelle, ont permis vraiment de renforcer la cohésion sociale. On a vu des femmes, des hommes, des enfants chanter, déclamer dans l'enfer de l'écombre, et on a même vu au nombre des survivants l'écrivain haïtien Dany Laferrière s'exclamer « Quand il ne reste plus rien, quand tout est détruit, il reste la culture ». Je ne connais pas de lieu, je dirais, où la culture trouve autant son sens qu'en Haïti. L'art n'a jamais cessé d'y être une valeur suprême, un espace de reconquête de la vie, des forces, de l'espoir, de la lumière et de la dignité. Vous savez, au fil des temps les plus obscurs que cette terre caraïbe ait eu à traverser et que l'on pourrait qualifier de cataclysme humain sans commune mesure, à savoir l'épreuve et le gouffre sans fond du déni total d'humanité infligé pendant plus de 300 ans à des générations d'hommes, de femmes et d'enfants réduits à l'esclavage, l'imaginaire était le seul mode de survie et de résistance. Dépossédés de tout, de leur langue, de leur nom,
leurs histoires, livrées à l'état de marchandises et de bêtes de somme, il leur a fallu une force invincible de création pour renaître à eux-mêmes, pour se dire, pour s'affranchir. Ils ont dû créer et se forger une langue nouvelle, le créole. Et en bravant tous les interdits des maîtres, ils n'ont eu de cesse de reconstituer des signes et d'en inventer en se remémorant tout ce à quoi ils avaient été arrachés, leur culture riche, leurs traits de civilisation, les rites, les chants sacrés, les danses et le rythme de leurs ancêtres. Je dirais que cette parole, ces images, ces formes et ces écritures qui ont su traverser le temps ont surgi de l'urgence de vaincre les ténèbres et de déjouer le malheur. Et de manière singulière, ces paroles, ces signes disent une condition, racontent une histoire, témoignent d'une mémoire, subliment un rêve, façonnent un combat aussi pour la liberté et l'enracinement profond d'une identité. Donc en Haïti, l'art demeure une exigence, une ressource essentielle pour la population haïtienne, indissociable d'une inspiration fondue dans une expérience unique. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est entendre la volonté des Haïtiennes et des Haïtiens qui nous disent combien la culture est un puissant levier pour construire et refonder, que chaque chantier doit en tenir compte pour un plus grand ancrage de la citoyenneté et pour fortifier aussi le sentiment d'appartenance. Car la capacité de se réinventer grâce à un imaginaire intarissable participe, on le sait en Haïti, du développement humain, du développement social et économique du pays. Et dans tous ces états, matériels et immatériels, la culture mobilise, elle est une force rassembleuse et bâtisseuse dont la population haïtienne a vraiment le secret. Et les prétendues solutions toutes faites, imposées aux pays en développement, dans une charité souvent mal ordonnée qui ne tient compte ni de la volonté, ni de la clairvoyance, ni de la créativité des populations, sont inévitablement vouées à l'échec. Alors que l'aide leur arrive souvent en préfabriqué, les Haïtiennes et les Haïtiens tiennent à ce que de mille et une façons, la reconstruction affiche leurs couleurs, leurs perspectives, permettent aussi de préserver tout un patrimoine, de restaurer l'esthétique d'une architecture belle et vernaculaire qui dit une histoire et une fierté. De quoi rêvent les Haïtiens et les Haïtiennes? Ils rêvent d'avoir les moyens de pouvoir construire les quartiers, les villages, des espaces publics et conviviaux avec la fulgurance et leur mode d'expression, avec leur capacité d'inventer, de faire et d'innover. Et il voilà autant d'occasions d'apprentissage formel et informel et de possibilités d'emploi pour les jeunes notamment. Les camps disparaissent du paysage, les quartiers reprennent vie. Haïti est riche d'une population laborieuse, d'artisans aussi de très grande qualité et d'artistes dont les créations sont connues pour leur authenticité. On voit la vie reprendre ses droits, la créativité est partout. Le pays veut de toutes ses forces vives se doter d'une économie qui lui permettra de sortir de la dépendance chronique à l'aide internationale. Et l'un des leviers importants sur la feuille de route du gouvernement haïtien pour stimuler la croissance économique est bien sûr, comme partout au monde, le tourisme. Le tourisme, certes, mais pensé dans le cadre d'un développement humain, intégré et durable. Et là, tout est culture, car l'idée est de valoriser l'histoire singulière d'Haïti, première république noire que l'humanité a connue, née d'un combat victorieux d'esclaves contre le joug d'un puissant empire colonial, et dont des monuments spectaculaires classés au patrimoine mondial témoignent avec grandeur aujourd'hui encore. L'UNESCO participe au maintien et à la revitalisation de ces centres et de ces monuments patrimoniaux et historiques. Il s'agit aussi de revitaliser et d'aménager, de faire découvrir un territoire d'une très grande beauté. Haïti est aussi un lieu de beauté. Ces populations fières et accueillantes, des fruits et légumes du terroir, produits du savoir-faire de la paysannerie qui, même sans intrants, sans mécanisation, réalisent des prodiges. Il s'agit également de restaurer des villes patrimoniales comme Jacmel, qui figurent sur la liste indicative du patrimoine mondial. Alors le gouvernement est partout en quête d'appui budgétaire,
d'investisseurs et de partenaires économiques pour lancer ces chantiers stratégiques comme moteur du développement local et de redynamisation des collectivités. Vous savez, un président africain disait que la meilleure aide, c'est l'aide qui vous aide à sortir de l'aide. Certains signes sont encourageants. On voit une compagnie aérienne canadienne qui, depuis janvier, a rétabli avec succès ses excursions vacances en Haïti. Haïti, qui, dans le dernier rapport du Forum économique mondial, se repositionne sur la liste des destinations touristiques. On voit la construction d'hôtels se multiplier et d'aéroports aussi qui génèrent déjà des centaines d'emplois. Il y a bien sûr le plus grand souci d'impliquer les populations locales, d'impliquer la société civile, le secteur privé, de les placer au premier plan des activités et des retombées, de faire en sorte que toutes les infrastructures, tous les services publics profitent à l'ensemble de la population. Électricité, eau potable, routes, aménagement du territoire, protection de l'environnement, diversification de la production agricole, accès à l'éducation et à des soins de santé de qualité, autant de stratégies de croissance, de façon de créer des possibilités et de contribuer aussi à l'amélioration des conditions de vie et de contribuer bien sûr au bien commun. L'UNESCO, avec l'Organisation mondiale du tourisme, avec Patrimoine mondial, avec la Banque mondiale et d'autres acteurs de choix, accompagne Haïti sur ce pari majeur. Et la culture est célébrée dans toutes ses manifestations, à sa pleine dimension et dans la richesse aussi et la diversité de ses apports. Elle nourrit également des initiatives louables pour agir efficacement sur des problématiques sociales et pour fortifier également l'état de droit. La culture fait cela. Il est remarquable de constater comment la ministre chargée des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême en Haïti a mis en place un programme intitulé Carrefour Richesse. Carrefour Richesse, qui offre des espaces de production et d'exposition aux artistes de quartiers défavorisés et d'emblée leur permet de sortir de leur contexte habituel de marginalisation. Ce même programme, introduit jusque dans les prisons du pays, est aussi un facteur de réinsertion sociale. Et je terminerai en citant le cinéaste, philosophe Jean-Daniel Lafont, qui est mon mari, et qui dit souvent que l'art et la culture sont des armes de construction massive. En Haïti, ces armes miraculeuses sont celles d'une conquête, d'une réappropriation, d'un nouvel espoir, d'une force vitale pour se dire, pour aussi amener le monde à soi. Merci beaucoup.